Depuis la nuit des temps, les marchés montent et les marchés descendent. Certains y voient du chaos, d'autres une opportunité. Et moi j'y ai vu un algorithme, un script capable de traquer la moindre variation qui, à chaque moins 5% achète et à chaque plus 5% revend. Une machine de guerre de 5 € et... Mais attends une minute, je ne sais pas coder. Aujourd'hui, on va corriger ça. Et soyons clairs, quand je te dis corriger ça, je ne te parle pas d'apprendre à coder de moi-même. On serait beaucoup plus proche d'une utilisation abusive de ChatGPT. Et la première chose que je dois faire, c'est lui expliquer en détail le fonctionnement de mon algo. Pour rappel, je veux surveiller plusieurs actions, disons une cinquantaine. Dès qu'une de ces actions perd 5% par rapport à son dernier point d'entrée, j'achète 5 € de l'action en question. A l'inverse, dès qu'elle prend 5%, je revends 5 €. Et je veux que ça tourne en boucle, que l'algorithme le fasse tout seul, qu'il regarde les variations, qu'il détecte les signaux et qu'il agisse. Pas besoin qu'il me prédise l'avenir, juste qu'il applique la règle froidement. Donc, une fois que j'ai expliqué l'idée à ChatGPT, j'ai posé la question que toutes les personnes qui ne codent pas vraiment se seraient posées. Avec quoi je démarre? Avec quel outil? Je vais coder ça dans quoi? Parce que moi, concrètement, j'en ai aucune idée. Et là, ChatGPT m'a fait comprendre que très clairement, le meilleur choix pour cette utilisation était Python, parce qu'il est extrêmement répandu dans le domaine de la finance, et il s'est même permis de me faire une petite recommandation sur les outils à utiliser avec Google Colab. C'est pratique, c'est gratuit, j'ai rien besoin d'installer et ça peut tourner sur mon navigateur. Ça sera parfait pour faire les premiers tests rapides. Ok, donc d'un côté Python, de l'autre Google Colab, on va pas se mentir, c'est des outils que j'ai jamais utilisés. Mais on est là pour apprendre, alors on y va. Me voilà sur Google Colab, un peu perdu forcément. Je redemande donc à mon fidèle ami ChatGPT, et je lui pose une question toute simple. Quelle est la toute première ligne de code que je dois écrire ici? Et il m'a répondu, commence par installer et importer la librairie Yahoo Finance. Elle permet de récupérer facilement les données historiques des actions, et voici le code à taper. Ok, on va peut-être réussir au final. L'étape d'après consiste à réunir les données d'une action. Par exemple, Apple. J'ouvre une nouvelle cellule de code et je rentre le code. Encore une fois donné par ChatGPT. La commande permet de télécharger les prix quotidiens de l'action Apple sur la période de 2022 à 2023. Je relance le test et super, ça fonctionne. Ok, récupérer les données d'Apple c'est très bien, mais l'algorithme va pas se contenter de surveiller une seule action. Donc j'ai dû trouver une solution. J'ai donc posé la question à ChatGPT, je lui ai demandé comment faire ça, et il m'a dit qu'on pouvait carrément récupérer plusieurs actions d'un coup. Il m'a alors pondu cette formule, et le plus stylé c'est qu'elle fonctionne avec autant d'actions qu'on veut. Je m'en suis donc servi pour récupérer les données des 50 plus grosses actions américaines. Maintenant que j'ai les données des actions, il va falloir que je passe au véritable cœur de l'algorithme, la logique d'investissement. C'est là que tout va se jouer. Je dois expliquer clairement à ChatGPT exactement comment je veux que l'algo se comporte. C'est pas juste oui, surveille les actions. Non, il faut lui dire quoi faire, quand et pourquoi le faire. Quand est-ce qu'il doit acheter? Quand est-ce qu'il doit vendre? Comment on suit l'évolution d'un portefeuille, action par action? Il faut que ce soit clair, parce que si je m'exprime mal, il va me sortir un code qui fait n'importe quoi. Donc je me suis posé et j'ai essayé de formuler la règle la plus clairement possible. Voilà ce que je lui ai dit. Je veux que tu crées un algorithme qui surveille un panier d'actions. J'ai déjà les données en question. Pour chaque action, il suit son évolution jour après jour. Si une action baisse de 5% ou plus par rapport à son dernier prix d'achat, il achète 5 € supplémentaires. Si elle monte de 5% ou plus par rapport à son dernier prix d'achat, il vend 5 €. À chaque achat ou vente, le prix de référence est mis à jour. Je veux que tu simules tout ça sur les données historiques que j'ai récupérées avec Yahoo Finance. Et là, ChatGPT m'a généré le cœur de l'algorithme. Un petit bout de code, pas très long, mais qui fait tout le boulot. On va regarder ça ensemble, le décortiquer et surtout le faire tourner. Bon, on va pas se mentir, ce que j'ai fait là, c'est très loin du résultat que j'imaginais. Là, on est plus sur une imprimante à 5 € plutôt que sur un réel algorithme de trading. À chaque fois qu'une action baisse de 5%, effectivement, j'achète. Mais j'achète encore et encore, sans jamais vendre. Du coup, mon portefeuille grossit, mais sans aucune limite. Et je n'ai même pas la moindre idée de si je gagne ou de si je perds de l'argent. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai compris. Le code fonctionne, mais la logique veut rien dire. Donc, il faut tout reprendre. Cette fois-ci, avec une vraie mise de départ, disons 1000 €, un vrai suivi du cash et surtout une vraie question, est-ce que cet algorithme fonctionne ou est-ce qu'au final il va ruiner mon portefeuille virtuel? Le premier code, c'était une ébauche. Il tournait comme il pouvait, il détectait les variations de prix, il passait même les ordres, mais il avait zéro notion de réalité. Pas de mise de départ, on achetait donc des actions comme si l'argent était infini, pas de vraie vente, les conditions de vente étaient mal gérées, du coup on continuait d'accumuler sans jamais vendre les actions, pas de suivi de cash, impossible de savoir combien il nous restait dans le portefeuille, on avait juste une liste de trades, mais pas de contexte. Donc maintenant on va tout reprendre, et cette fois on va faire les choses proprement.
On commence avec une mise de départ fixe. 1000 euros. À chaque achat, on retire du cash et à chaque vente, on en récupère. On suit précisément la valeur de chaque position et on trace la valeur totale du portefeuille jour après jour. L'objectif est plus simple. À la fin, je veux pouvoir dire si cet algorithme a fait de la performance ou s'il a juste cramé tout mon capital. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais bien qu'il me fallait être précis dans ma manière d'interagir avec ChatGPT, vu que c'est lui qui s'occupe de générer le code. J'ai quand même fini par m'éloigner énormément du résultat attendu. C'est pour ça qu'on a tout repris proprement et il a réussi à nous sortir ce code-là. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il est fat sa mère, toujours est-il qu'il fonctionne parce qu'en prime, il a même réussi à nous générer un magnifique petit graphique. Et tout ce qu'on peut constater, c'est que le code marche, mais que je me fais défoncer, que ma stratégie ne tient pas la route. Mais c'est pas grave, parce que l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'était de poser les bases. Et maintenant qu'on a un truc solide, on va pouvoir l'améliorer. Si ça te chauffe, je peux faire de ce genre de vidéo une série, on va creuser, tester d'autres stratégies, améliorer les règles, peut-être même rajouter un petit peu d'IA par là-dessus, jusqu'à ce qu'on ait fait un algorithme qui rapporte de la performance. Et peut-être qu'un jour, quand on aura vraiment confiance en ce qu'on a construit, on essaiera de le faire tourner avec du vrai argent. En attendant, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait, liker la vidéo si elle t'a plu. Moi je te dis à la prochaine, d'ici là, porte-toi bien et on se revoit dimanche dans une nouvelle vidéo. Ciao!